Voilà, nous disons ce matin gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et nous le bénissons pour cette grâce en ce jour de ce que le Seigneur nous permet de nous trouver ensemble aujourd'hui. Nous ne savons pas pour les autres jours, mais réjouissons-nous et bénissons le Seigneur pour cette grâce en ce jour que nous avons à nous entretenir, à partager aussi la parole du Seigneur. Alors en ce matin, soyez les bienvenus à chacun de vous qui sommes là ce matin. Ceux qui viennent pour la première fois, soyez bénis en Jésus-Christ parce que je crois que Dieu agit et je crois que Dieu a déjà déversé sa grâce sur nous en ce jour. Voilà, en ce jour, j'aurai une méditation avec vous. Finalement, je ne dirai pas tout ce que j'ai préparé parce que l'heure qui m'était parti déjà, l'heure qui nous était parti est pratiquement arrivée. Alors j'aurai juste un quart d'heure avec vous, juste ébaucher ce que j'avais préparé parce que l'heure est là. Mais nous bénissons Dieu et comme je disais, nous rendons grâce. Et en ce matin, pendant quelques minutes, je vais m'entretenir avec vous sur un homme de la Bible. Automatiquement, parce que si nous sommes là ce matin, c'est de la Bible que nous devons parler. Et j'aimerais ce matin, comme je dis, nous entretenir d'un homme dans la Bible. Je vais vous donner quelques détails, peut-être que vous allez voir de qui. C'est un homme auquel que le Seigneur a touché, comme chacun de nous qui sommes dans cette salle en ce jour. Un jour, le Seigneur nous a touchés. Le Seigneur a mis la main sur nous. Il nous a dit d'arrêter sur la voie que nous sommes. Et puis il nous a mis sur la voie de la vérité. Parce que nous savons que la parole nous dit dans Jean 14, 6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et cet homme dont je voudrais vous parler, Dieu l'a arrêté. Sur la route, il allait à Damas. À Damas. Il allait pour lier, pour ravager, pour détruire l'œuvre de Dieu. Et je pense que vous voyez, c'est qui est-ce? Hein? Paul, voilà, mais je vous invite, Saul, voilà, je dis Saul, Saul de Tarse. Je vous invite à prendre la Bible tout de suite, mes bien-aimés, dans le livre de Actes, au chapitre 9. Je ne lirai pas toute l'histoire, toute sa conversion, mais je vous invite à lire entièrement le livre d'Actes, chose que j'ai déjà fait. Et vous allez voir toute la vie de Paul, comment cela se déroule. Vous allez voir toutes les épreuves de Paul. Vous allez voir tous les combats que Paul a menés. Je lirai nous allons lire au verset 13. Acte 13 et le verset, acte 9, verset 13. C'est affiché, voilà. Je lis. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui évoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ici on parle de Paul et nous voyons tout le chapitre 9 nous parle de la conversion de Paul. Lorsque le Seigneur l'a frappé sur la route, l'a arrêté, nous n'avons pas le temps de lire tout cela, mais je retourne au verset 13 qu'il nous dit, lorsque Ananias qui parle, il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Lorsqu'il dit, Seigneur, j'ai appris tous les maux, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme. Et cet homme qui est Saul, c'est de lui qu'on va parler en ce jour. Nous allons essayer de voir, mais aussi je crois aussi nous allons parler de nous, parce que je crois la Bible est là pour nous enseigner, pour nous instruire. Mais Ananias dit, cet homme a fait de tes saints
dans Jérusalem. Et voyons plus en profondeur qui est réellement cet homme. Parce que Ananias dit, j'ai appris de plusieurs personnes. Il a entendu parler de Saul. Il a appris. Mais pour être sûr, pour être vrai dans ce que Ananias dit, voyons dans Galates 1, verset 13, le témoignage de cet homme. À ce moment-là, c'est lui-même qui rend témoignage. Dans Galates 1er et le verset 13, regardez ce qu'il nous dit au verset 13. Je prends toujours au milieu parce que pas besoin de prendre tout. Au verset 13, c'est lui qui parle maintenant. Cet homme qui est Saul, que Ananias a appris, a entendu de lui. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé de zèle excessif pour les traditions de mon père. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Ici, c'est son témoignage. Le témoignage de l'apôtre Paul, de Saul. Et Ananias dit qu'il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs, des principaux. Et là, il dit comment il était autrefois. Surtout au verset 13, quelle conduite qu'il avait. Comment il persécutait à outrance l'église de Dieu, la nouvelle doctrine, la doctrine de Christ. Et nous voyons comment cet homme a changé. Et nous retournons dans notre pensée, là où nous sommes dans Acte 1. C'est tout simplement, c'était pour vous montrer comment cet homme ravageait, persécutait l'église de Dieu. Mais retournons là où nous étions, au chapitre 9. Lorsque le Seigneur répondit à Ananias au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Nous avons vu le témoignage de cet homme, comment cet homme ravageait, persécutait l'église de Dieu, les saints qui étaient à Jérusalem. Et lorsque le Seigneur l'a arrêté sur la route qui mène à Damas, c'est là qu'il allait avec des lettres pour persécuter, pour lier tous ceux qui étaient à Jérusalem, tous ceux qui s'étaient adhérés à cette nouvelle doctrine, savoir la doctrine de Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous le croyons. Mais le Seigneur répondit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils de l'homme. Et en ce matin, j'ai donné comme titre à cette méditation, savoir l'instrument de Dieu. Parce que Dieu dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et je crois aussi que chacun de nous qui sommes là ce matin, un jour Dieu nous a choisis. Un jour Dieu nous a mis à part pour faire sa volonté. Un jour Dieu le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice. Et là, il dit à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi. Un homme qui ravageait, un homme qui persécutait l'église de Dieu. Et peut-être aussi pour nous aussi, nous avons fait tellement à l'égard de Dieu. Nous avons peut-être fait tellement avant notre conversion à l'égard de l'église de Dieu. De dire, ah, c'est évangéliste là-ci, c'est évangéliste là-ça. Peut-être nous avons dit tellement de choses. Et un jour, Dieu nous a touchés
Et maintenant, nous sommes devenus l'instrument de Dieu. Mais ce matin, comme je disais, j'aurais voulu partager ces 3 points avec vous, mais je resterai sur un seul point. Lorsqu'il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi, et il y a 3 points. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Le premier point, c'est que l'Éternel dit, c'est un homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Le deuxième point, c'est pour porter mon nom. Et le troisième point, c'est que la souffrance. Parce qu'elle dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais lorsque nous regardons le mot instrument, cela, nous connaissons des instruments. Instrument, objet fabriqué servant à exécuter quelque chose. Mais il y a aussi l'autre sens. Instrument, personne ou chose servant à obtenir un résultat, à être un résultat. Et c'est ça que le Seigneur a fait de l'apôtre Paul. Il a obtenu le résultat. Il a été cet instrument entre les mains du Seigneur. Et je crois que chacun de nous qui sommes là ce matin, Dieu nous a choisis. C'est pour que nous soyons son instrument. Mais Dieu veut tirer un résultat sur nous-mêmes. Mais bien aimé, le Seigneur a choisi Saul. C'était son choix. L'homme persécutait, l'homme ravageait l'église de Dieu. Et Dieu l'a choisi, c'était son choix. Dieu a choisi Israël pour son peuple. C'est le choix de Dieu, on ne peut pas discuter de cela. Il y a des choses qu'on ne peut pas discuter quand Dieu fait un choix. C'est son choix. Personne ne doit le contester. Il suffit tout simplement d'obéir. Et chacun de nous qui sommes là ce matin, un jour Dieu nous a choisis. Et personne ne peut le contester. Parce que c'est le choix de Dieu. Parce que personne ne peut venir au Seigneur si l'Esprit ne l'attire, mes bien-aimés. Nous le croyons. Et en ce matin, sache que si Dieu nous a choisis, c'est pour que nous soyons un instrument à sa gloire. Parce que, comme il disait, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et si Dieu nous a choisis aussi, c'est que, mes bien-aimés, Dieu veut en tirer un résultat en nous, avec nous, parce qu'il nous a choisis. Et regardez cela bien pour affirmer, pour confirmer le choix de Dieu. Regardez ce qu'il dit par exemple dans Jean 15 et le verset 16. Je vais m'arrêter sous le choix seulement ce matin, puis nous allons peut-être voir le reste après. Mais regardez Jean 15 ce qu'il nous dit. Jean 15. Jean 15 et le verset 16. Jean 15 et le verset 16, lorsque le Seigneur parle de sa nouvelle intimité entre le Seigneur et les siens, entre le Seigneur et nous, il nous dit au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Mais ici, le Seigneur disait à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. En ce matin, ce n'est pas, je dirais par hasard que nous sommes là. Peut-être ceux qui sont venus pour la première fois ce matin, ce n'est pas par hasard. Parce que l'apôtre Paul a dit dans Galates 1, là nous avons lu que dès le sein de sa mère, le Seigneur l'avait déjà mis à part.
Et je crois qu'en ce matin, chacun de nous qui sommes là, dès le sein de notre mère, le Seigneur nous avait déjà mis à part. Le Seigneur nous avait déjà choisi. Et en ce matin, je veux te dire que toi qui es homme, toi qui es femme en ce matin-là, le Seigneur t'a choisi. C'est le choix de Dieu. Parfois, on me dit, mais qui ça m'a fait là? Qui m'a trouvé comme là? Mais c'est le choix de Dieu et personne ne peut contester cela parce que c'est ce qu'il disait à ses disciples. Ce n'est pas vous, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Et c'est ça qu'il a fait de l'apôtre Paul. Un vagabond, on pourrait dire. Un homme violent. Hein? Et puis, Dieu l'arrête. Dieu l'a choisi. Dieu lui dit que je vais t'utiliser pour ma gloire. Et je crois en ce matin, Dieu veut utiliser chacun de nous pour sa gloire. Et mes bien-aimés, ce que nous devons en ce matin retenir, sache que Dieu dit que chacun de nous, nous sommes son instrument. Nous sommes un instrument choisi par Dieu. Dieu, si nous sommes son instrument, si nous sommes choisis par Dieu, sache que Dieu veut faire de nous, Dieu fera avec nous ce qu'il veut. Quelle que soit circonstance, péripétie, situation, quel que soit combat, sache que nous sommes l'instrument de Dieu et que nous sommes choisis par Dieu. Que en ce matin, nous puissions bien saisir cela, parce que nous sommes choisis de Dieu. Et je dirai plus bas, au verset 19, il dit, au verset 18, si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le Seigneur nous rappelle encore qu'il nous dit qu'il nous a choisis au milieu du monde. Il nous a ôtés au milieu du monde, bien que nous vivons maintenant. Mais pour nous utiliser, parce que nous sommes cet instrument comme l'apôtre Paul. Alors, nous allons un autre jour développer les autres pour savoir que pourquoi le Seigneur nous a choisis, pourquoi nous sommes devenus un instrument. C'est tout simplement pour porter son nom, pour annoncer la parole. Et tout simplement, c'est pour souffrir pour lui. Mais avant de continuer, je vous invite à lire tout le livre d'Actes. Et vous allez voir les souffrances de l'apôtre Paul. Ce qu'il a enduré pour le nom du Seigneur. Ce qu'il a souffert pour le nom du Seigneur. Et le lieu qu'il a été pour le Seigneur. Alors mes bien-aimés, en ce matin, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je m'arrête ici, en cette méditation. Et que Dieu nous fait grâce et que Dieu nous bénisse. Et ne jamais oublier que tu es choisi par Dieu. Quand on va dire, on peut faire toute grosse, on peut faire sauler. Si Dieu choisit, un jour, tu vas donner ton cœur au Seigneur. Soyez bénis et à Dieu seul soit la gloire.